On distingue en général 3 grandes familles de méthodes pour valoriser les entreprises. Tout d'abord, nous avons les méthodes patrimoniales. Ici, l'entreprise vaut ce qu'elle possède. On procède au retraitement des actifs et des passifs, comme vu précédemment, afin d'avoir une estimation juste de l'entreprise. On ajoute à cette situation nette une estimation du fonds de commerce. En général, cette évaluation du fonds de commerce correspond à 2 ou 3 fois le résultat net de l'entreprise. Certains considèrent souvent cette valeur comme une valeur plancher en termes d'estimation d'entreprise. Ces méthodes patrimoniales sont plus utilisées pour des sociétés en retournement ou à faible rentabilité. Leur inconvénient majeur repose sur le fait qu'elles ne prennent pas en compte la rentabilité. Par ailleurs, il est souvent délicat d'estimer les actifs immatériels de l'entreprise. En effet, quelle valeur donner à un brevet ou une marque si l'entreprise n'est pas rentable? Les méthodes les plus utilisées sont les méthodes basées sur la rentabilité passée. Ici, l'entreprise vaut ce qu'elle rapporte. On travaille alors à partir de multiples ou de pourcentages d'indicateurs clés. Ces coefficients multiplicateurs sont issus d'une étude approfondie du marché de la transmission par votre conseil en transmission. Ils évoluent bien sûr en fonction de l'environnement économique, mais aussi du secteur d'activité. En effet, certains secteurs sont très prisés par les fonds ou les industriels, du fait de leur potentiel de croissance ou de leur caractère défensif. On peut avoir par exemple des coefficients assez élevés dans les secteurs pharmaceutiques ou agroalimentaires. Certains utilisent aussi des multiples des sociétés cotées ou des très grandes entreprises. Il est d'usage d'appliquer ici une décote de 30 à 40% environ. Vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas valoriser de la même façon une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires et une entreprise qui fait 100 millions. Voici une brève présentation de ces méthodes. Tous les indicateurs ont auparavant été retraités afin de refléter la vraie rentabilité de l'entreprise. Et ils sont issus d'un calcul de moyenne pondérée. On pondère en général la dernière année avec un coefficient 3, coefficient 2 pour l'année précédente et coefficient 1 pour N-2. Prenons par exemple la méthode du calcul à partir du résultat net retraité et pondéré. Ici, on calculera la valeur des titres en multipliant le résultat net par un multiple allant de 5 à 7. À ce résultat, on ajoutera l'excédent de trésorerie et on enlèvera les dettes financières. Pour les calculs à partir de l'EBE, on procédera de même en appliquant un multiple allant de 3 à 5. Et si on utilise la CAF, on appliquera plutôt un multiple de 4 à 5. Vous ne devez pas oublier d'ajouter à chaque fois la trésorerie excédentaire et d'enlever les dettes financières. Petite précision sur ce qu'on appelle la trésorerie excédentaire. Il s'agit de la trésorerie qui n'est pas indispensable à l'exploitation de l'entreprise. Pour la connaître, je demande aux dirigeants de me fournir les relevés mensuels de ces disponibilités sur les 2 dernières années. Je considère alors que l'excédent de trésorerie est le montant en dessous duquel l'entreprise ne descend jamais. Au final, nous allons avoir pour chacune des méthodes une fourchette haute et une fourchette basse. L'analyse stratégique issue du diagnostic préalable pourra permettre d'ajuster cette fourchette. Nous venons de voir les méthodes basées sur le passé. Il est aussi utile de faire une étude de la rentabilité future de l'entreprise. On procède alors à l'établissement d'un business plan provisionnel. Puis, on utilise des formules de calcul d'actualisation des résultats futurs. Les résultats de l'an prochain n'ont en effet pas la même valeur que ceux de N+5. La visibilité n'est pas la même, les résultats sont plus aléatoires. Cette méthode permet de tirer vers le haut une valorisation quand on a une société en forte croissance. Elle peut servir de base à un calcul de complément de prix. C'est celle qui est généralement utilisée par les fonds d'investissement et les dirigeants des startups. Je rajouterai à ces méthodes conventionnelles celle que j'appelle la méthode du banquier. C'est en général le juge de paix, car sans financement, pas de transaction. Une entreprise se finance sur 5 à 7 ans. Les règles prudentielles font qu'on ne prendra que 70 à 80% de la CAF pour pouvoir servir cette dette. Il faut toujours garder une marge de sécurité et de la place pour financer les prochains investissements de l'entreprise. Une fois qu'on a calculé le montant maximum de cette dette, il est d'usage d'y ajouter le montant de l'apport personnel du repreneur qui tourne en général autour de 30%.
soit un prix qui correspond à 1/3 d'apport et 2/3 de dette. En conclusion, il est important de faire appel à un évaluateur expérimenté et indépendant et d'utiliser plusieurs méthodes et de prendre en compte pour les calculs des chiffres récents et un prévisionnel réfléchi.